so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow, wow! You never been so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over. And then Bonsoir à tous. On est très heureux de vous accueillir pour ce moment important, de vous accueillir avec Hugues Durouret, qui est le président du conseil d'établissement de l'école, et parmi nous également Pierre Simon, donc Claudie Baillet. À l'automne 2008, Christine Lagarde donc, fait la leçon inaugurale pour les étudiants, pour l'entrée des étudiants au master grande école. Et à l'issue de cette leçon inaugurale, elle confie à l'école, elle me confie en tant que directeur de l'école, le soin de travailler, de réaliser une mission qui consistait à définir les modalités, la doctrine en quelque sorte, et les modalités de mise en œuvre d'une politique en faveur de l'innovation, mais d'une politique en faveur de l'innovation prise dans un sens global. J'ai en mémoire la remise du rapport Morand-Manceau relatif à l'innovation, et je n'oublierai jamais l'apport très significatif qui fut le vôtre pour considérer essentiellement que l'innovation n'était pas seulement une affaire de chercheurs, qu'elle n'était pas seulement une affaire de laboratoire, qu'elle n'était pas seulement une affaire de brevets, mais qu'elle pouvait véritablement se mettre au service de tous les projets, notamment dans le design, notamment dans la façon de commercialiser, notamment dans la façon de s'organiser dans le cycle de production, et que nous devions impérativement sortir des sentiers battus de la pensée applicable à l'innovation. Donc on a décidé d'avancer, mais on n'a pas voulu le faire seul. On n'a pas voulu le faire seul, donc nous avons construit un partenariat avec la Fondation Europe Plus, coprésidée par Patrick Gounel. Nous avons, il y a un certain nombre d'années, pensé que la compétitivité de l'Europe, c'était le thème de départ, était essentielle pour l'avenir, notamment des Français, mais aussi des autres pays en Europe. Et à cette occasion, nous avons créé une conférence dont Pascal vient de parler, une conférence qui a lieu à La Bolle tous les ans. Cette année, j'en profite pour faire un peu de publicité du 25 au 27 mai. Donc l'Institut pour l'innovation et la compétitivité, son ambition c'est d'être un think tank académique européen, et aussi né de la conviction qu'aujourd'hui les réflexions et les politiques publiques en matière d'innovation doivent se faire à l'échelon européen. En ces temps de crise, nous avons tous observé une intensification de l'importance des prix et de la concurrence par les prix, et l'innovation est probablement le moyen privilégié pour éviter que les biens et les services ne deviennent tous progressivement des commodités, et pour déplacer les termes de la concurrence que les économistes appellent la compétitivité hors prix et que les gens de management appellent la différenciation. Et donc, il nous semble important d'associer une réflexion sur la technologie avec une réflexion sur les fonctionnalités, sur l'usage, sur le design, sur aussi le marketing et la commercialisation de l'innovation. L'innovation, maintenant, ça se joue dans le monde. C'est globalisé, totalement globalisé. Et que pour des entreprises françaises ou européennes, le jeu n'est plus seulement en France et en Europe, qui sont souvent des marchés mûrs, c'est beaucoup ailleurs, beaucoup en Asie, beaucoup aux États-Unis, qu'on a un peu tendance à oublier ces jours-ci, bien sûr. Et je leur dis de ne pas emprunter d'autoroute. Parce que c'est très ennuyé, une autoroute. On n'y rencontre que des postes à essence. Et on roule derrière les voitures des autres. Il faut prendre les chemins de traverse. On n'a pas gagné un prix avec ça, parce que ce n'était pas technologique. Ce n'est pas un critère pour l'innovation en Allemagne. Si on fait une innovation, peut-être c'est en relation avec les employés ou avec le marketing ou avec le business model. On ne peut pas gagner un prix.
Et je voudrais citer un venture capitaliste américain qui a dit que chaque fois que les venture capitalistes se sont trompés, c'est parce qu'ils ont financé une technologie. Et chaque fois qu'ils ont vraiment gagné, c'est parce qu'ils ont financé un modèle économique. L'Europe est en soi-même une construction innovante. C'est probablement le projet le plus innovant qui met fin, et ce sera d'ailleurs mon deuxième point, qui met fin à une période de crise, celle de la Deuxième Guerre mondiale, à travers l'élaboration d'un projet politique complètement différent. Ce n'est ni un État fédéral, ni une organisation internationale. Et c'est cette in-between qui est une innovation en tant que telle et qui est une construction permanente et qui oblige à innover de manière permanente. And what is happening is that the network economy, and more than that, the knowledge-based economy and the sustainability criteria are putting us in front of the need of having radical transformation. Ce qui veut dire en gros d'être iconoclaste et de savoir l'être. Mais ça ne suffit pas. Il faut savoir le demeurer. Et si on perd cette faculté de révolte, on perd évidemment toutes les possibilités d'innovation. Prometteur. C'est une initiative très intéressante parce qu'elle est vraiment au cœur des préoccupations de l'Europe et des entreprises. Et je pense que le fait d'aborder l'innovation sur plusieurs perspectives, que ça soit pas que la technologie, le business model, etc., c'est vraiment important. Et la clé maintenant, c'est de faire parler tous les acteurs ensemble pour avoir vraiment des initiatives concrètes qui en sortent. Voilà. En tout cas, très différent. L'idée la plus marquante, c'est que l'innovation est protéiforme et l'innovation demande une énergie créatrice. C'était pour moi, en tout cas, une table ronde très intéressante. Il est rare que des gens comme nous, qui sommes des créatifs, qui avons comme réputation d'être un peu désordonnés dans notre pensée, d'être intuitifs, nous soyons associés avec des gens aussi sérieux. Ce souci de transversalité et l'écoute que nous avons eue chez vous nous a permis de faire entendre notre voix. Ce projet a pour ambition d'avoir une perspective sur l'innovation un peu différente de la perspective traditionnelle qu'il y a en France, qui est plutôt une perspective d'ingénieur et une perspective d'innovation technologique. Un de mes dadas personnels, c'est la gestion de l'innovation et particulièrement la gestion du design. Le design est une des dimensions de l'innovation qui est de plus en plus reconnue. Il y a des entreprises comme IDEO aux États-Unis qui sont maintenant très visibles sur le sujet de l'innovation et qui permettent de montrer que l'innovation est en fait très, très fortement axée sur les besoins des utilisateurs. Ce soir, c'est utopie, parce que ça nous semble important dans l'innovation, iconoclaste, et je pense que c'est les deux mots-clés que je retiendrai de ce soir.